Bonjour, de retour sur Radio Sensation Normandie avec un mag spécial culture et vie associative, puisque nous sommes depuis le début de cette journée au sein du Forum des associations qui se tient comme chaque année maintenant dorénavant dans l'abbatiale et la salle des fêtes de cette même commune de Bernay. Et on reçoit Jean-Luc Montagioni qui est connu sur Bernay, entre autres pour être le président de l'association des Amis de Bernay. On a parlé tout à l'heure d'Archéo 27. Là, c'est une autre parenthèse, toujours historique, culturelle et patrimoniale que nous ouvrons avec plaisir avec vous. Jean-Luc Montagioni, bonjour. Bonjour. Les Amis de Bernay, c'est la rentrée. Est-ce que les Amis de Bernay se portent bien cette année? Les Amis de Bernay se portent bien cette année, cette année comme les autres. On va dire qu'on est une association qui est relativement épargnée par l'érosion des effectifs dont se plaignent souvent les associations. Bon, par contre, on a toujours un souci au niveau de l'équipe d'animation, l'équipe qui gère l'association, qui administre, qui fait des recherches et qui organise les différentes activités. Ça, le problème est assez général. Et puis, c'est un petit peu criant au niveau des Amis de Bernay, un peu frustrant aussi parce qu'on a des tas d'idées de projets qui se font jour. On a quelquefois 2 ou 3 requêtes qui tombent sur la boîte mail des Amis de Bernay toutes les semaines. Et puis, on n'a personne à mettre dessus pour faire les recherches en question. Et puis, on a le souci du bulletin qui est normalement semestriel. Et là, il a 1 an. Et le problème, c'est de l'enrichir, de mettre des articles dedans. Et surtout, on a pris une politique il y a quelques années, une politique de qualité tant au point de vue du contenu que de la présentation. Et ça prend du temps de vérifier. On ne peut plus se permettre maintenant d'affirmer quelque chose parce que ça a toujours été dit. Maintenant, on vérifie nos sources, on vérifie nos sources d'information et tout ça, ça prend du temps. Et après, la sortie de l'exemplaire en question est toujours retardée. Alors, on rappelle, Jean-Luc, donc les Amis de Bernay, c'est essentiellement ou principalement de la culture, de l'histoire et du patrimoine. Il faut être un peu archiviste aussi. Oui, c'est de la culture. C'est de l'histoire et théoriquement de l'archéologie, mais l'archéologie, elle existe dans le titre de l'association. Bon, après, les limites entre l'histoire et l'archéologie sont quelquefois assez floues, mais bon, le champ maintenant de l'histoire et du patrimoine, les deux champs respectifs de l'histoire et du patrimoine se sont élargis, parce que le champ du patrimoine, on voit que l'industrie, par exemple, c'est plus un secret, le bâti industriel ou même le mobilier industriel est devenu archéologique, est devenu patrimonial. Et puis on a vu le cas, par exemple, découvert par l'animatrice de l'architecture et du patrimoine, même la cité jardin du boulevard de Normandie, une des seules de l'heure qui soit conservée, elle est devenue patrimoniale. Donc le champ de ce qui est patrimonial s'est élargi et le champ de ce qui est historique s'est élargi, tout simplement parce que les choses avançant, évoluant de plus en plus vite, on a des événements d'il y a quelques dizaines d'années qui sont maintenant des événements d'histoire. Bon, on pense par exemple à l'évolution de la circulation en ville. On a évoqué dans une conférence il y a quelques mois plutôt, on a évoqué les changements des accès à Bernay, on a évoqué les changements de tracé des rues. Et maintenant, tout le monde oublie que, par exemple, la route de Tiberville, aujourd'hui l'avenue Liberge de Granchin, en 1970, tout le trafic pour Tiberville passait par la rue Gaston Follop avec tous les inconvénients qu'on imagine. Donc quelque chose qui serait absolument plus pensable aujourd'hui. Mais après, cette nouvelle route, il a fallu la construire, il a fallu modifier le tracé de tout un quartier. Il y a tout un quartier qui s'est construit. Donc là, on rentre de plein pied dans un exemple, mais c'est de l'histoire récente, mais alors qui fait maintenant tellement partie du quotidien, l'aménagement de ce tracé pour se rendre à Tiberville, je répète, c'est un exemple. Tout ça fait tellement partie du quotidien qu'on a oublié qu'il a fallu un jour le créer et qu'il y a à peine quelques dizaines d'années, c'était totalement différent. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, Jean-Luc, on était sur l'abbatiale, on en a beaucoup parlé, sur la datation, etc., la création du village de Bernay historique autour de l'abbatiale et de Judith de Bretagne. On en sait un tout petit peu plus maintenant sur ce mystère lié à la famille donc, de Guillaume le Conquérant. J'ai ouï dire, ça c'est peut-être des bruits précipités de certains élus, qu'il pouvait y avoir peut-être l'ouverture d'un cercueil pour pouvoir faire une datation historique et savoir qui se trouvait exactement dans... C'est notre souhait. Est-ce que ça va se faire ou pas ?
Ça, là, c'est pas moi qui détiens la réponse, mais c'est un souhait très fort parce que il faudra arriver un jour à tirer au clair que si la personne qui est inhumée aujourd'hui dans un déambulatoire de l'église de la Couture a des chances d'être Judith de Bretagne. Bon, déjà, si c'est une femme, parce qu'on peut tout imaginer tant que la tombe n'a pas été ouverte. Là, ça repose sur le problème, c'est que la vérité que cette personne soit bien Judith de Bretagne, ça repose sur 2 transferts. Il y a eu 2 transferts entre-temps. Un vers le 17-18e siècle où elle a été déplacée déjà dans l'abbatiale. Et après, au 19e siècle, bon, là, on peut moins penser à une supercherie parce qu'il y a eu quand même des comptes rendus qui ont été faits. Mais cette personne a été déplacée 2 fois. Bon, alors on peut tout imaginer au niveau de savoir si c'était fait consciencieusement au 19e où ils avaient vraiment le souhait que ce soit Judith de Bretagne. Est-ce qu'ils ont fait vraiment une étude approfondie, qu'il y a eu quand même des sommités du monde médical qui sont venus l'examiner. Et bon, par contre, les conditions on a une relation qui est un document manuscrit de Malebranche, donc historiographe de Bernay, qui est conservé à la bibliothèque. Il faudra absolument relire et que j'espère bien publier dans le bulletin des Amis de Bernay. Je crois qu'un examen a eu lieu au milieu de l'actuelle salle des mariages de la Couture, de la ville de Bernay. Oui, on imagine le squelette et puis les membres du corps médical tout autour et des dizaines de personnes dans le public. On se demande comment scientifiquement ils ont pu travailler dans de bonnes conditions. Alors quels sont les leviers politiques et d'intérêt historique qui pourrait justement accélérer cette chose-là, parce que pour l'instant c'est une supputation. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors après, ça pose un certain nombre de demandes d'autorisation, tant au niveau de la DRAC que des autorités religieuses. Bon, c'est pas nous qui sommes propriétaires du bâtiment, c'est la municipalité qui peut en décider. Mais en tout cas, c'est un souhait que l'on appuie très fort. Bon, ça a certainement un coût, ça suppose des autorisations administratives et un certain nombre de conditions, mais en tout cas sur le plan historique c'est quelque chose dont on a le vif souhait. Tout d'abord pour des raisons scientifiques. Et ça change un rayonnement historique pour Bernay si alors jamais ça changerait. Bon, ça répondrait à une question. Est-ce que cette personne que l'on dit est Judith a des chances vraiment d'être Judith? Bon, après il faudrait peut-être lui donner, si c'est bien le cas, lui donner une sépulture un petit peu moins anonyme que celle qui est actuellement. Mais moi ça ne changera pas grand-chose au niveau de l'histoire de l'abbaye, mais au moins ça aura le mérite de répondre à une question. Bon, là c'est une question qui reste en suspens, sur laquelle il est possible scientifiquement d'en savoir plus long. Et bon, là après, ça suppose des autorisations, ça suppose un budget. Bon, là, c'est pas des questions auxquelles je sais répondre. On ne sait pas ce qui reste là pour l'instant. Actuellement, on a une description. Bon, c'est un squelette qui est incomplet, mais qui a certains. Alors, de mémoire, hein, le squelette est incomplet, mais je crois qu'il y a certains éléments significatifs qui permettraient déjà de donner un certain nombre de réponses. Est-ce que ça serait la venue du même spécialiste qui s'est occupé du crâne d'Henri IV? Là, non, j'ai aucune idée. Je pense à M. Chartier, c'est ça? J'ai aucune idée là-dessus. Hein. Bon, après, les personnes qui peuvent être compétentes sur ce genre de travail sont... Bon, au jour d'aujourd'hui, sans aller 1000 ans en arrière, l'actualité proche des Amis de Bernay, ça va être quoi là? L'actualité proche, bon, ça va être... on rentre de plein pied dans la rentrée. C'est aujourd'hui le forum. C'est bien dans 2 semaines, sont les journées du patrimoine. Et puis, c'est le bulletin qui est à sortir. Et après, c'est de répondre aux requêtes qui nous sont faites. Parce qu'on a des recherches qui sont... assez inattendues qui sont demandées, et puis surtout essayer de mettre en forme tout ce qu'on a collecté aussi. On a fait des opérations de collecte de mémoire, on a pris des contacts par exemple avec le docteur Didier Basset qui a découvert le journal, journal écrit après coup mais qui est quand même un journal, le journal de captivité de son grand-père Robert Basset, directeur de l'école Jules Ferry et résistant, enfin déporté à Buchenwald.
festival, si j'en rappelle bien, et qui a pu en revenir malheureusement avec une santé bien affaiblie, si bien qu'il est. Et ce journal a été découvert en 2013, donc c'est tout récent. Donc le docteur Basset est venu marcher sur les traces de son grand-père tout récemment à Bernay. Donc là, il y a des choses à publier. Merci Jean-Luc. On vous rappelle donc que vous êtes le président de l'association Les Amis de Bernay. Un téléphone 06 60 89 15 95. C'est pas celui-là ? C'est pas celui-là. C'est 06 60 69 15 95. Ok, merci. On espère vous revoir très très bientôt et puis avoir entre autres des nouvelles de Dame Judith. À très vite. Au revoir.